Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire un résumé sur les filtres passifs du chapitre quadripôle passif. D'abord, qu'est-ce que c'est un filtre? De même qu'un filtre optique ne laisse passer que certaines couleurs, un filtre en électrocinétique ne laissera passer que certains signaux sinusoïdaux caractérisés par une pulsation W. Donc, on appelle un filtre électrique un dispositif qui permet d'atténuer des signaux dans une bande de fréquence donnée. Alors, un filtre est un quadripôle linéaire qui ne laisse passer que les signaux compris dans un domaine de fréquence limité appelé bande passante du filtre. Le rôle est de faire passer ou bloquer une bande précise de fréquence d'un signal sinusoïdal ou bien un signal alternatif. Généralement, les filtres sont classés en deux grandes familles, les filtres analogiques et les filtres numériques. Dans notre cas, on parle seulement sur les filtres analogiques, qui se subdivisent en deux catégories, les filtres passifs et les filtres actifs. Pour les filtres passifs, il est constitué de dipôles passifs linéaires, tels que les résistances, les inductances et les condensateurs. Ce type de filtres ne permet pas d'amplifier les signaux. Pour les filtres actifs, il est constitué de dipôles passifs tels que les résistances, les inductances et les condensateurs, et en plus les composants actifs linéaires tels que les amplificateurs opérationnels, les transistors, etc. Ce type de filtres, ils permettent d'amplifier les signaux. On trouve les filtres passifs dans plusieurs applications, telles que les systèmes de télécommunication comme téléphone, télévision, radio, etc. et aussi dans les alimentations électriques. Vous voyez ici un exemple de filtre passif utilisé pour le récepteur TV. Ce deuxième filtre, c'est un filtre passe-bande utilisé pour le récepteur FM. Et le dernier filtre est utilisé pour la séparation de voix. C'est un filtre LC. Suivant la tâche principale des filtres de laisser ou ne pas laisser certaines fréquences, les filtres se subdivisent en quatre types. Les filtres passe-bas ne laissent passer que les basses fréquences. Ici, FC, c'est la fréquence de coupure. Les filtres passe-haut ne laissent passer que les hautes fréquences. Les filtres passe-bande ne laissent passer qu'une plage de fréquences. Et les filtres coupe-bande ne laissent pas passer une plage de fréquences. Alors, le comportement d'un filtre est défini par l'étude fréquentielle de la fonction de transfert entre la tension de sortie et la tension d'entrée de filtre. La fonction de transfert d'un filtre, c'est une fonction mathématique qui décrit le comportement de fréquence d'un filtre en régime sinusoïdal. Elle est donnée par cette formule est égale à la tension de sortie sur la tension d'entrée. Alors, pour représenter le comportement fréquentiel d'un filtre électrique, on utilise généralement le diagramme de Bode. Ce diagramme permet de représenter sous forme graphique le gain et la phase en fonction de la fréquence. Le gain en décibels de la fonction de transfert est donné par cette formule et la phase en décibels est donnée par l'argument de la fonction de transfert. Je vous remercie pour votre attention.